Toutes ces femmes sont des élues locales. Si elles sont réunies aujourd'hui, c'est avant tout pour partager leur expérience avant les élections municipales de 2026. À l'approche de l'échéance, le constat est le même, l'intégration des femmes en politique reste un défi. Au quotidien, une fois qu'on est élu, on rencontre toutes les mêmes choses, à savoir couper la parole, relégué à l'arrière-plan de la salle, jamais mis au devant. Et ça, effectivement, il faut que nous, on bataille pour prendre notre place et puis que ces messieurs acceptent qu'on soit là et fassent avec nous. C'est ensemble qu'on arrivera à mieux faire les choses de toute façon. Un défi accentué dans les communes de moins de 1000 habitants. Depuis mai 2025, elles doivent elles aussi respecter la parité stricte. 50% d'hommes, 50% de femmes sur les listes. En Indre-et-Loire, 155 communes sont concernées et la marche est parfois haute. Aujourd'hui, la part des femmes élues varie entre 18 et 83%. Certains de nos collègues élus s'en sont émus et puis d'autres effectivement traversent des difficultés pour constituer ces listes. Mais je suis quelqu'un de très optimiste et je suis certaine qu'en Indre-et-Loire comme ailleurs, l'ensemble des listes seront constituées conformément à la loi. Pour se préparer au mieux, ces élus échangent, se forment et renforcent leur réseau. Objectif, être mieux armés pour peser et fédérer. Une première rencontre réussie en Indre-et-Loire. Le but, c'est vraiment d'encourager un maximum de femmes à s'engager en politique, à leur niveau, en fonction du temps qu'elles y ont à accorder, mais en tout cas de dire que la politique, il y a de la place pour tout le monde et encore plus pour les femmes. Reste à voir si les listes respecteront bien la parité. Réponse au premier tour, le 15 mars 2026.